Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des casiers dans un meuble à casier. Je vous explique. En fait j'ai acheté un rangement à tiroirs en bois à Action, donc il y a déjà quelques temps. Je vous mets la photo maintenant. Donc voilà, et en fait j'avais dans l'idée de faire des casiers dans le tiroir. Donc là, voilà, j'ai un tiroir et je voulais faire donc des casiers pour ranger plusieurs éléments d'un même thème. Par exemple, là, je vais prendre le thème couture et dans ce tiroir, en fait, j'aimerais bien y ranger donc mes moulages, mes tamponnages, mes découpes, mes mots et mes éphéméras sur le thème couture. Voilà, donc compartimenté pour que tout rentre dans mon tiroir. Donc pour ça, on va faire des casiers en papier. Donc j'ai choisi de prendre un papier imprimé. Donc j'ai pris un papier neutre hein, qui peut se prendre dans tous les sens. Donc j'ai choisi un poids blanc sur un fond vert. Voilà, donc ça vient de Creative Fabrica. C'est un vert tout doux, j'aime beaucoup. Vous pouvez évidemment le faire sur du papier blanc ou papier que vous voulez, du papier de couleur, enfin ce que vous souhaitez. Et donc, on va faire des bandes de papier dans ce papier-là. Alors, j'ai fait des bandes de papier avec mon papier de fond. Donc, j'ai fait une bande de 21,8 par 6 cm. Et deux bandes de 21,8 par 7 cm. Donc, je vous donne les mesures et après, vous comprendrez comment tout va se faire, en fait. Ensuite, j'ai fait deux bandes de 15 par 6 cm et deux bandes de 15,7 par 6 cm. Donc, en fait, mon tiroir, donc au plus large, là, il fait 30,7 cm. Et j'ai pas de papier assez large, donc j'ai fait deux bandes. Donc, une de 15 et une de 15,7. Voilà, qui vont venir se mettre, en fait, comme ceci. Hop. Donc, voilà, elles vont venir se mettre comme ceci. Et pour les deux côtés, c'est pour ça qu'il y en a deux fois. Donc, pour chaque mesure. Donc, ça, c'est bon. Je vous ai montré. Ça, je vous ai dit. Ça, je vous ai dit. Ça aussi. Ensuite, j'ai deux carrés de 6 par 6. Donc là, en fait, ceux-là, ils vont venir se mettre ici. Voilà. Donc, comme j'ai, vous voyez, une petite ouverture là, je ne veux pas mettre le papier devant parce que après, dans mon tiroir, ça ne fera pas joli. Bon, sur l'arrière, je vais prendre comme ça plutôt. Donc, sur l'arrière, là, c'est pas gênant parce que c'est dans le fond du casier, donc ça ne se verra pas. Mais là, voilà, je ne veux pas fermer, en fait, mon ouverture. Donc, voilà, pour les deux carrés. Et ensuite, pour l'intérieur, donc j'ai un carré de 7 par 7, un carré de 3,5 par 7, un rectangle de 9,7 par 7, c'est un rectangle, ça je vous ai dit un carré, mais c'est un rectangle, et un rectangle de 10,9 par 7 cm. Donc ensuite, on va venir faire des plis. Alors, je prends ma planche de rainurage. Donc, je vais prendre une bande. Donc, je vais prendre une de 21,8 par 6. Donc, pour toutes les largeurs de 6 cm, en fait, on va faire un pli à 2,5 cm et un pli à 1 cm du bord, ou 2,5 plus loin. Voilà, donc ça c'est pour toutes les bandes de 6 cm de large, ça sera la même chose. Et pour les bandes de 7 cm de large,
Donc cette fois-ci, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Voilà. 2,5 plus loin. Donc ce qui va faire à 3,5. Et ou à 2,5 plus loin ou 1 cm du bord. Voilà, donc ça fait bien 2,5. Donc ça vous fait 1 cm, 2,5, 2,5 et 1 cm. Et pour toutes les bandes qui sont de largeur de 7 cm, vous faites la même chose. Donc, hop, après, une fois que ça c'est fait, donc je vais prendre la bande de 6 cm de large. Donc je vais venir marquer mes plis. Mon plioir. Voilà. Alors bien droit, ça serait bien. Voilà, et je vais faire pareil avec la bande de 7 cm. Donc, comment dire, la largeur de 1 cm, donc je plie vers l'intérieur, voilà, pour que ça se fasse comme ça, et le 2,5 à l'un contre l'autre, enfin, le blanc contre le blanc, je sais pas comment vous dire. Voilà, et là 1 cm, donc poids contre poids. Voilà, donc il faut que ça fasse en fait ceci. Ensuite, on va venir coller donc l'intérieur de nos bandes. Donc on m'accole. Alors ça va renforcer le papier. J'ai imprimé sur du papier 200 grammes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Voilà, hop, bien les bords. Voilà. Et je viens coller donc ma bande. Donc voilà. Une et la deuxième. Donc, ce qui nous donne ceci. Alors, pour toutes les bandes qui sont larges de 1 cm, vous avez une petite patte de 1 cm sur le côté. Et pour les bandes de 7 cm, vous avez une patte de chaque côté. Voilà. Donc, en fait, ça va venir se mettre. Donc là, ça va venir contre la bordure de mon tiroir. Donc, ça viendra, hop, comme ceci. Et là, c'est l'intérieur, donc ça viendra, hop. Non, j'ai pas fait assez large. Bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Donc, comme ceci, voilà. Ouais, après, pour que ça soit un nickel... Bon, après, il y aura les bandes sur le côté, donc ça ira peut-être. Alors, je réfléchis en même temps que je vous explique. Donc, je vais faire la même chose pour toutes mes bandes. Donc, pour les bandes de 7 cm avec deux pattes là de 1 cm de chaque côté. Et pour les bandes de 6 cm, une patte de 1 cm sur le côté. Alors, j'ai collé toutes mes bandes de papier, hein, donc comme je vous ai expliqué auparavant. Donc, on va les mettre de côté. Ensuite, j'ai pris donc dans du papier blanc 200 grammes. Voilà, j'ai gardé le même papier. Donc, j'ai fait deux morceaux de 22 cm, donc sur 21. Donc, j'ai gardé la largeur de ma feuille A4 pour les mettre en fait dans le fond.
Donc, il va y en avoir une comme ça et une comme ça. Parce que je ne veux pas coller mes bandes de papier directement sur mon tiroir. Parce que si je change d'avis, que je veux l'enlever après, voilà, je ne veux pas abîmer mon tiroir. Donc, je vais tout coller sur mon fond, en fait. Donc, là, je vais faire une marque, donc, à la longueur de mon papier du dessous. Donc, ça fait à peu près, je vais laisser une petite marge à peu près là. Voilà, j'ai fait une petite marque. Et je vais venir donc coller donc ma bande de papier. Donc, je vais mettre de la colle. Je viens me caler et voilà, je colle. Je mets de la colle partout, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, je vais venir le ressortir. Hop. Prends mon pic. Voilà. Je colle ça bien correctement. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Hop, dans le tiroir. Donc là, on est bon. On est bon. Je vérifie quand même, mais c'est bon, on est bon. Alors, ensuite, ce que je vais faire... Donc, je vais prendre mes bandes de papier. Alors, je vais prendre... que je me retrouve dans toutes mes bandes, là. Donc, celle qui va venir comme ça au fond. Et celles qui vont venir sur le côté. Alors, hop. C'est déjà pas celle-là. Celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Et la dernière qui est là, elle va là. Voilà, comme ça. Donc, je vais déjà faire les grands côtés. Donc, j'enlève celle-ci. Donc, vous avez une bande là de 15 cm et une bande de 15,7. D'accord? Pour faire les 30,7. Donc, la hauteur de mon tiroir, là, normalement, il fait 2,8. C'est pour ça que j'ai fait 2,5 pour qu'il y ait un peu de marge. Vous voyez que, hop, qu'il y ait un petit peu de marge là. Voilà, pour que ça vienne bien glisser après dans mon casier là. Pas que ça raccroche. Donc, je vais venir coller mes petites bandes. Alors, je vais essayer de le faire directement dans le tiroir. J'espère que ça va pas. Non, coller sur mon tiroir, mais je pense pas. Je suis bien au bord, donc ça devrait aller. Alors, je mets de la colle sur ma petite languette. Voilà. Hop. Et je viens, hop, coller. J'enlève celle-ci. Hop. Donc, je vais juste vérifier que ça colle pas. Non, sur mon tiroir, c'est tout bon. Ensuite, donc je vais venir coller celle-ci. Regarde, c'est bon. Je vérifie juste que ça colle pas à mon tiroir. Parce que ça m'embêterait quand même. J'arrive même plus à les sortir. Alors, hop. Non, c'est bon. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté.
Voilà. Alors, hop. Conclusion. Hop. C'est tout bon. C'est pas collé comme saleté dans mon tiroir. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Alors, voilà, je les mets bien l'une contre l'autre. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais faire le fond. Alors, le fond, c'est avec une languette. Donc, je vais venir coller, hop, comme ceci. Hop, je vérifie, c'est tout bon. Et ensuite, donc, les deux petites, donc, qui vont venir là. Donc, les 6 cm. Alors, hop, le tiroir il se prend comme ceci. Je vérifie que rien, hop, ne colle à mon tiroir, que je peux tout enlever. Il n'y a aucun souci. Donc, hop, je replace tout dedans. Bien correctement. Voilà. Donc là, hop, on est bon. Donc, ça me fait bien tout le tour. Ça renforce bien tout. Il y a de la marge. Donc, c'est pas mal. Alors, ensuite, je vais venir placer donc l'intérieur de mon tiroir, mes petites languettes. Donc, j'en ai une qui va venir comme ceci, une comme ceci. Ensuite, j'en ai une qui va venir par là. Une comme ceci. Une comme ceci. Et une comme ceci. Voilà. Donc, là, en fait, j'ai la languette de 9,7 cm. Je vais vérifier, mais voilà. Donc là, il y a la 9,7. Là, il y a la petite de 3,5. Là, il y a celle qui fait 10,9 et la petite de 7 cm. Donc, elles vont venir se placer donc à peu près comme ceci. Donc, je vais retourner mon tiroir. Donc là, c'est l'avant normalement, hein. Mais voilà, ce sera plus simple pour moi comme ceci. Donc, je vais placer donc mes languettes correctement. Donc, il faut que celles qui sont ici viennent en bordure de celle-ci. Voilà, donc comme ceci. Hop, hop et hop. Donc, ce que je vais faire, donc ça pour l'instant, ça n'a pas d'importance et ça non plus. On va déjà venir coller celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci, donc la 9,7. Je vérifie, hein, pas que je vous dise des bêtises, c'est bien ça. Donc la 9,7, je viens la caler. Mais je la colle pas, hein, je viens juste la caler. Donc sur le bord là, hop, de mon casier. Et je vais caler donc la grande dessus. Et je vais déjà venir coller la grande. Ça me fera un premier repère. Ouais, donc je mets de la colle. Alors, je viens bien caler
mon morceau. Hop. Voilà. Alors, bien droit, ce serait sympa. Hop, je le cale bien. Voilà, et je colle. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais replacer donc, ma petite languette qui vient là. Ensuite, donc ça, donc la grande qui vient là, donc celle qui fait tac 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 10,9. Voilà. J'ai la 3,5 qui vient là. Donc ça vient là et ça vient là. Donc, hop. Donc, je viens caler, hop, celle-ci et je vais venir coller donc la grande là de j'avais dit, je sais déjà plus, 10,9, voilà, c'est ça. Donc, hop, je vais venir la coller comme ça. Donc, je fais à l'œil, hein, je mesure pas. Hein. Alors, hop. Donc, hop. On va essayer de se mettre à peu près droit. Oh, ça a l'air pas trop mal. Hop, on colle. Voilà. Donc voilà. Ensuite, bah du coup, je peux venir coller donc mes petits côtés, donc celle de 3,5. Donc je vais la mettre à peu près en bordure, hein, à peu près, hein, comme ceci. Alors, hop, donc la petite de 3,5, je mets de la colle en dessous. Voilà, et j'essaye de mettre un filet de colle sur les bords. Alors, je sais pas si ça va coller. On verra bien. On teste. Donc, je viens la mettre, hop, là. Donc, en bordure. Donc, voilà. J'appuie. Là, les côtés, j'ai pas collé, hein, j'ai laissé comme ça. De toute façon, c'est un petit peu trop court. Vous voyez, il y a un petit peu de marge. C'est pas évident d'être au millimètre près. Hein. Moi, ça a l'air de coller, hein, écoutez. Peut-être pas très très droit, mais bon. Ça ira quand même. Hein. Voilà, je vais coller celle-ci.
Voilà, un petit peu de colle sur les côtés. Voilà, je viens de me mettre donc à la même distance que la petite. Voilà. Hop. Je pousse. Tout colle bien. Bouger. Voilà. C'est pas très grand mon truc, mais ouais. Bon, après c'est un rangement, hein, c'est pas, si c'est pas nickel droit, c'est pas dramatique. Le fait d'avoir des casiers, ça serait déjà bien, je crois. Ah, ça a l'air pas mal, ça tient. Donc ensuite, donc la dernière grande languette et celle-ci, donc qui va venir ici. Donc hop, je vais venir donc déjà coller la grande. Donc je cale bien celle-ci et donc je mets la grande bien contre. Voilà. Hop. Je colle. Voilà. Oups. Si je détruis tout, on va pas le faire. Et on va coller donc la petite dernière. Donc comme ceci. Alors, de la colle en dessous. Voilà. Et de la colle sur les côtés. Hop. Voilà. Et je viens coller. Hop. Donc, je me mets bien contre celle-ci. Je plaque bien. Et je viens plaquer. J'ai des fils là. Alors, comme celle-là. Si je vais réussir à la plaquer. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Vous voyez, bon, c'est pas, je trouve que c'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais coller les fonds. Par contre, pour coller les fonds, je vous conseille de remesurer à chaque fois vos casiers, hein, parce que voilà, c'est pas toujours très droit, ça dépend comment vous collez, tout ça. Donc, vaut mieux mesurer. Donc, tous mes fonds sont collés, donc voilà ce que ça donne. Donc, un tiroir avec des casiers sur mesure. Et l'avantage, c'est que... Alors, je vais y aller délicatement, parce que j'ai pas envie de tout casser. C'est que, voilà, vous pouvez l'enlever si vous changez d'avis. Si votre rangement ne vous convient plus, nous les scrapeuses, on change tout le temps. Et ben, vous pouvez l'enlever.
Donc, hop, je le remets bien dedans. Hop, je le cale bien. Et voilà, donc je vais le remplir et je vous montre le rendu final. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne une fois tout rempli. Donc là, j'ai tous mes mots, tous mes tamponnages, mes éphéméras, mes petites découpes, mes moulages et mes die cuts. Bon, j'ai pas tout mis hein, parce que j'ai pas tout trié. Mais voilà, avant j'avais la plupart des choses dans la boîte tout mélangé. Et là, c'est bien compartimenté. Franchement, c'est... Enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à faire ça sur d'autres thèmes. Et voilà, ça fait un tiroir à compartiment sur mesure. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous donnera des idées. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.